Seigneur, dirige-nous dans cette étude, dirige-nous dans tout ce que nous dirons. Et moi, je te confie les gens qui vont regarder cette vidéo afin qu'ils puissent en prendre un maximum, qu'ils puissent comprendre tout ce qu'il y a à comprendre et qu'ils puissent en profiter pleinement. Mais comme je dis toujours, il faut qu'ils ramènent également toutes ces connaissances à d'autres, afin que d'autres personnes puissent être touchées et vivent la vie avec Christ. Alors, Seigneur, je dirais comme Paul l'a dit, pardonne tout ce que nous faisons, tout ce que je fais que je n'ai pas à faire, et pardonne surtout tout ce que je ne fais pas et que je devrais faire. Alors, Seigneur, nous sommes là pour te rencontrer, nous sommes là, certains, pour reprendre à nouveau cette étude, reprendre ces paroles, et remets-nous, reforme-nous, de façon à ce que continuellement nous puissions nous rapprocher de toi. Amen. Alors avant de commencer cette étude sur Jésus, on a vu le Père, on voit maintenant le Fils, et ensuite on verra le Saint-Esprit. Mais avant de commencer sur Jésus, moi je voudrais vous replonger un petit peu dans la Genèse. Dans la Genèse, on se souvient que l'homme n'a pas été très à la hauteur, il a été un peu faux cul, il faut dire ce qui est. Qui t'a dit que vous étiez nus? Ah, c'est pas moi, c'est la femme que tu as mis à côté de moi. Voilà. Alors que si, quand Ève lui avait dit « Viens goûter le fruit défendu », s'il avait dit « Seigneur, viens parce qu'on a un blême », ben, le Seigneur serait là. Mais il savait ce qui allait se passer. Il savait comment ça allait se passer. Il voulait simplement permettre de dire aux gens « Vous êtes libres ». Alors, que faites-vous de votre liberté? On voit la liberté d'aujourd'hui. C'est pas sensationnel. Et que va dire l'Éternel? Je mettrai entre toi, il parle à Satan sous les formes d'un serpent, je mettrai entre toi et la femme une iniquité. Inimitié. Inimitié quoi? Si tu veux. Enfin, vous entendrez pas. Sa descendance t'écrasera la tête et tu la piqueras au talon. Alors on peut dire c'est de la belle littérature, parce que comme ça, prier au mot, que ça veut dire la descendance va écraser la tête et puis il va piquer au talon. Mais réfléchissons un petit peu. Quand Marie va donner naissance à Christ, Christ va prendre ses fonctions, si j'ose dire, mais il va bien écraser la tête du serpent. Il va le mettre point zéro. Et vous croyez que pour Marie, quand elle l'a vu sur la croix, c'était bien? Parce qu'on s'aperçoit souvent, quand on voit un crucifix, c'est bien, c'est beau, c'est un joli marbre, il est bien astiqué tous les jours. D'abord, c'est une chose à ne pas faire, puisqu'il est dit tu ne feras pas de représentation. Mais ensuite, il y a deux choses qui me chiffonnent un peu. C'est qu'il est ressuscité. Alors, il faudrait peut-être l'enlever. Il n'a plus rien à faire sur la croix. Qu'on garde une croix en souvenir pour dire oui, on se souvient d'eux. Mais si les gens veulent s'accrocher des objets de supplice autour du cou, principalement ces dames, quand elles me disent mais moi je suis républicaine, je dis moi je veux bien, t'as qu'à t'accrocher une guillotine. Parce que la croix et la guillotine, ce sont deux armes de vengeance, deux armes de malheur. Nous sommes d'accord? Eh oui. Alors bon, ce soir, nous allons prendre Jésus et nous commencerons avec l'apôtre Paul. L'apôtre Paul a prié pour les Colossiens afin que leur intelligence soit enrichie pour connaître le mystère de Dieu, à savoir Christ, dans Colossiens 2:2. Deux natures, une personne, pardon, j'ai encore des... c'est le médicament ça.
C'est la révélation divine qui nous permet de le comprendre, que quelqu'un prenne Matthieu 11, 27. Et nous allons écouter Colossiens 2, 2. Tu as Colossiens ? Ouais. Afin que leur cœur soit consolé, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine certitude de l'intelligence pour connaître le mystère de Dieu, Christ. Et Matthieu 11, 27. Mon Père m'a tout donné et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Alors la nature divine de Jésus. Il possède les attributs de la divinité. Alors nous prendrons Jean 1, 1, Matthieu 18, 20 et Jean 3, 13. On ne va pas aller trop vite parce que là, il faut bien approfondir. Jean 1, 1, il est éternel. Le mot commencement qui signifie origine. On l'a, Jean 1, 1. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Il est omniprésent. Matthieu 18, 20 et Jean 3, 13. Matthieu 18, 20. Partout, en effet, où deux ou trois sont ensemble, unis en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Personne n'est monté au ciel, si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Il est omniscient. Jean 16, 30. Et il est omnipotent. Jean 5, 19. Alors, Jean 16, 30. Maintenant, nous savons que tu sais tout et que tu n'as pas besoin qu'on t'interroge. C'est pourquoi nous croyons que tu es sorti de Dieu. Qui a Jean 5 ? Jésus reprit donc la parole et leur dit : en vérité, je vous le dis, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce que veut faire le Père, et tout ce que le Père fait, le Fils le fait pareillement. Il est immuable. Hébreux 1, 12 et 13, 8. Hébreux 1, 12 et 13, 8. Je cherche un papier. Alors, Hébreux 1, 12. Donc tu les rouleras comme une couverture, comme un manteau. Ils seront remplacés par d'autres comme un change d'habit. Mais toi, tu ne vieilliras jamais. Tu restes toujours le même, et tes années n'auront point de fin.
Et Hébreux 13, 8. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Ça vous rappelle rien tout ça? Il est éternel, omniprésent, et oui. Quand nous avons vu le Père, qu'est-ce que nous avons dit de lui? Il est omniprésent, omniscient, immuable, omnipotent, saint, juste, bon. Et Dieu est vérité de source. On voit donc bien que le Fils découle du Père. Nous sommes d'accord? Alors, je vous renvoie à vos Bibles et reprenez toutes ces choses-là afin que vous puissiez vous en faire une idée juste. En petit b, nous dirons, il occupe les fonctions de la divinité. Et oui, comme le Père. Il est le Créateur, Jean 1,3. Il soutient toutes choses, Colossiens 1,17. Et l'univers existe par lui et subsiste par lui, 2 Pierre 3, 5 à 7. Alors Jean 1,3, Colossiens 1,17 et 2 Pierre 3, 5 à 7. Jean 1,3. Tout ce qui existe a été créé par lui. Absolument rien n'a pris naissance sans lui. La vie réside en lui. Cette vie est la lumière de tout le genre humain. La lumière rayonne vers les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont pas acceptée. Colossiens 1, 17. Il existe avant toute chose et tout subsiste en lui. Et 2 Pierre 3, 5 et 7, 5 à 7. Ils veulent ignorer en effet que des cieux existaient autrefois par la parole de Dieu, de même qu'une terre tirée de l'eau est formée au moyen de l'eau, et que par ces choses le monde d'alors périt submergé par l'eau, tandis que par la même parole les cieux et la terre qu'à présent sont gardés et réservés par le feu pour le jour du jugement et de la ruine des hommes impies. Alors vous allez me dire, c'est quand même bizarre que le Fils soit même qu'avec le Père. Mon Père a fait des choses avant moi. C'est logique puisque je suis né après lui. Et on dit que Jésus, il est pareil. Ça bloque quelque part là. Non? Que le Fils soit au même degré que le Père. Ça ne bloque pas. Moi, ça me bloque cette idée. Non? Ah si, si tu veux. Eh bien, C'était pas la foi. non, ça ne doit pas bloquer. Reprenez Genèse. Chapitre 1, verset 1. Tout est là-dedans. Je le dis toujours. Genèse 1, chapitre 1. En français, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Bon. Dans le texte, c'est pas tout à fait ça, mais l'idée est là, l'idée est très exactement la même. Bara Elohim, il, troisième personne du singulier, il créa. Qui? Elohim. Alors un juif dira oui, mais on l'a mis au pluriel par respect, mais Moïse ne pouvait pas savoir plus. Elle, celui qui est au-dessus de celui qui est au-dessus, et im. Pourquoi le pluriel? Mais même si on le sait, on est obligé de l'accepter par la foi, parce que c'est absolument pas logique. Voilà. C'est pas logique. Et pourtant, c'est ça. La preuve, comme on l'avait déjà dit, que c'est vraiment, c'est vraiment comme ça que Dieu agit, c'est que c'est quelque chose qui ne peut pas avoir été inventé par l'homme. Parce que l'homme n'invente que des choses qu'il peut comprendre par lui-même. Et ça, il ne peut pas le comprendre autrement que par la foi. Donc c'est vraiment la preuve que Dieu agit de cette façon. Voilà. Voilà. C'est le seul.
C'est pour ça que je dis toujours, moi le premier verset il est sensationnel, parce qu'il nous explique 90% de la Bible. En 2 mots. Créa, 3e personne, Elohim, plusieurs personnes. Et on ne le comprend nous aujourd'hui, on ne le comprend, on ne l'accepte aujourd'hui que parce que Père, Fils, Saint-Esprit. Et nous voyons ce que nous venons de passer avec le Fils, ça correspond très exactement au Père. D'accord ? Il a des attributs de divinité, il a les fonctions de la divinité, il détient les pouvoirs de la divinité. Il pardonne les péchés. Matthieu 9, de 2 à 6. Alors c'est un peu long, mais tant pis. Il faut vraiment le travailler, ça, parce que tant qu'on n'aura pas bien accepté cela, on n'arrivera pas à comprendre, on n'arrivera pas à se... Hein? Alors Matthieu 9, 2 à 6. Il ressuscitera les morts à la résurrection, Jean 5, de 25 à 29. Il exécutera le jugement, Jean 5, 22. Alors on va commencer par Matthieu 9, 2, 6. Qui c'est qui l'a? Des personnes lui amenèrent un paralysé couché sur une civière. Voyant leur foi, Jésus dit au paralysé, « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Alors, quelques spécialistes de la loi se dirent en eux-mêmes, « Cet homme blasphème !» Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il dit, « Pourquoi avez-vous de mauvaises pensées en vous-même ? En effet, qu'est-ce qui est le plus facile à dire ? Tes péchés te sont pardonnés ou lève-toi et marche. Afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il alors au paralysé, prends ta civière et retourne chez toi. Jean 5, 25, 29. Il ressuscitera les morts. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est Fils de l'homme. Ne vous étonnez pas de cela, car l'heure vient où tous ceux qui sont dans les sépulcres entendront la voix et en sortiront. Ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie, mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Il exécutera le jugement, Jean 5, 22. Moi j'ai même ils les ressusciteront pour être jugés et condamnés. Oui, en français courant. Plus complète, parce que c'est la parole vivante de culte qui a vraiment pris toutes les traductions pour que le verset soit plus complet. C'est pas spécialement en français courant. J'y vais. Alors, 5.22. Alors, le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alors, il exécutera le jugement des croyants, 2 Corinthiens 5.10, il y en a qui cherchent, des nations, Actes 17.31, de Satan, Genèse 3.15, et de ceux qui n'ont pas cru, Actes 10, 42. Alors on vient de voir, il exécutera les jugements des croyants, 2 Corinthiens 5, Corinthiens, pardon, que j'ai dit 5, 10. Car un jour
Nous aurons tous à comparaître devant le Christ pour être soumis à son examen. Donc tous, même les chrétiens, quoi, en fait. Quoi. Parce qu'on se considère chrétien, qu'on est en sécurité. Là, tout sera mis à découvert et chacun recevra la récompense méritée suivant sa conduite durant cette vie terrestre et les actions, bonnes ou mauvaises, qu'il aura accomplies dans son corps. Le jugement des nations, acte 17-31. Acte 17-31. Je cherche le début de la phrase. Sans tenir compte des temps d'ignorance, Dieu annonce maintenant à tous les êtres humains, partout où ils se trouvent, qu'ils doivent changer d'attitude, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde avec justice par l'homme qu'il a désigné. Il en a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant. Voilà. Enfin, le jugement de Satan, Genèse 3:15. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Ce qu'on a dit tout à l'heure. Et ceux qui n'ont pas cru, acte 10-42. Acte 10-42. Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui que Dieu a désigné juge des vivants et des morts. Voilà. Alors, c'est un petit peu long, je m'en excuse, mais si on veut vraiment cerner Jésus, il n'y a pas 500 solutions, il faut prendre morceau par morceau et bien l'approfondir. C'est pour ça que je dis, si vous prenez des notes ou si vous lisez des trucs comme ça, ou le dimanche quand il y a des paroles, vous prenez des notes, si c'est pour uniquement prendre des notes, ça ne sert strictement à rien. Il faut reprendre. Vous avez pu voir que depuis tout à l'heure, et on en a encore à voir, on apprend ou on réapprend certaines choses qu'on a oubliées. Pourquoi? Parce qu'on a une cervelle qui est grosse comme un pois chiche, et quand le disque est plein, il est plein, hein, il n'y a plus rien qui rentre. Alors, et il est bon de temps en temps de reprendre à nouveau. Il est dit, vous cherchez dans vos livres, hein, moi je n'ai pas tout dans la tête, mais il est dit, mange ces pages. Ça ne veut pas dire que tu les parcours et puis c'est bon. Hein? Comme je disais tout à l'heure à David, là, il prenait un papier, puis qu'est-ce que j'en fais là? Bon, moi je sais qu'à 7, quand je faisais le piano, je ne savais pas où mettre les papiers, alors je les mettais par terre. Bon, mais ce sont des réactions, c'est tout, c'est pas plus que fallait les ramasser après, c'est tout. Mais le problème est là. Si on ne veut pas aller au fond des choses, si on ne veut pas bouffer le bouquin là, la couverture et les pages, tout, si on ne veut pas y aller, si on ne veut pas chercher, même si on trouve des choses qui ne sont pas fantastiques, hein. Moi j'ai trouvé des trucs qui étaient vraiment pas fantastiques, j'en ai conscience, et puis j'ai même trouvé des choses où je dis, tiens, ça doit être bien, puis encore l'autre jour, tu me disais, non, je suis pas d'accord avec toi, il est dit comme ça, mais ça c'est une fantaisie, il faut chercher. Cherche, tu trouveras. Et si tu ne veux pas chercher, eh bien, tu restes. Or, depuis la maternelle, qu'est-ce qui se passe? On a appris à jouer aux billes, on a appris ensuite à piquer les galoches aux copains, et puis on a fait des bêtises, hein. On en les a accumulées, et puis on est arrivé tranquillement jusqu'à aujourd'hui. Hein? S'il y en a un qui me dit non, j'ai pas fait ça, je vais dire t'es menteur. T'es sûr? Et nous, quand on était un peu plus grand, le paternel chichement nous donnait 5 francs, c'était des francs à l'époque, des grosses pièces, là. 5 francs, on allait au cinéma avec, on s'achetait un paquet de cigarettes et puis quelques bonbons. Mais avant ça, on passait chez la mère, discrètement, elle nous remettait 5, ça en faisait 10. Qui n'a jamais fait ça? On a tous fait ça, d'accord? Alors, moi je vous conseille, je vous conseille pas, allez-y, bouffez le bouquin, bouffez-le, dans tous les coins. Vous allez trouver des trucs complètement ignobles, ben vous les rejetez.
vous allez trouver des trucs que vous ne comprenez pas. Ben rejetez. Ou alors prenez un bouquin, notez. Et puis quand on arrive à l'Assemblée, dites tiens, j'ai lu tel machin. Alors, on pourra peut-être vous répondre, mais peut-être qu'on ne pourra pas vous répondre. On n'est pas des lumières, là, hein. Si on ne peut pas vous répondre, ben, on a un pasteur, on lui posera la question, on dit tiens, qu'est-ce que tu en penses? Et puis voilà. Mais on aura fait un pas en avant. On aura cherché et on aura trouvé quelque chose. Et c'est ça qu'il faut y arriver. Si avec les pas du maître, vous prenez ça comme résolution, moi le premier, hein, attention, hein. Moi c'est la deuxième fois que l'on parcourt les pas du maître, j'en ai oublié à peu près 98%. Hein. Ne vous tracassez pas. Hein. Mais à chaque fois on dit, ah tiens, j'avais pas lu ça, ah tiens, je me souvenais plus de ceci, ah tiens, il y avait... Alors reprenez-le, retravaillez-le, rentrez dedans. Et on va tous rentrer dedans. Enfin, il est identifié à Dieu au travers des noms. Nous verrons ça dans Apocalypse 22:13, dans Jean 11:25 et Apocalypse 3:14. Alors, il y en a d'autres, hein. On va déjà faire cela. Il est identifié à Dieu au travers des noms, il est l'alpha et l'oméga. Apocalypse 22:13. Je suis le premier et le dernier, le commencement et la fin. Jean 11:25. Il y en a qui l'a? Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. L'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu, Apocalypse 3:14. Allez, 3:14. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, l'auteur de la création de Dieu. Appelé Seigneur comme Dieu le Père, Acte 17:24, Matthieu 4:7, mais aussi au Fils, Matthieu 7:22, 8:2. Alors on recherche Acte 17:24. C'est le Dieu qui a créé l'univers et toute la multitude d'êtres qui le peuplent. Il est Seigneur, Maître du ciel et de la terre. Il n'habite donc pas des temples bâtis de main d'homme. Matthieu 7:22. 7:22 et 8:2. Ah oui, les 4:7, oui, pardon. Matthieu 4, verset 7. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne provoqueras pas le Seigneur ton Dieu. Matthieu 7:22. Beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? Etc. Et Matthieu 8:2. Alors un lépreux s'approcha, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Donc on voit tout au long de la Bible qu'il a bien été aussi appelé Seigneur. Mais il est le Messie, loin de Dieu. Loin, pas le loin. Hein. Jean 1:49 et 11:27. 1:49 et 11:27. On a un 49 là?
Allez, il est là. Nathanaël repartit et lui dit, Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. Et 11, 27. Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Il est également Dieu, Jean 1, 1, 20, 28 et Hébreux 1, 8. Jean 1, 1. On l'a vu tout à l'heure, oui. L'Éternel. Au commencement, la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. J'en ai oublié. Sans cesse, il faut revenir sur les morceaux que l'on a vus, que l'on a su. Sans cesse, il faut remettre ça. Sans cesse, il faut remettre ça. Parce qu'au bout de la 1000e fois, moi je peux faire un témoignage. En cours d'hébreu, j'étais nul. Hein. Alors nul de chez nul. Et puis un jour, on avait le premier verset à réciter par cœur. Et un jour, notre prof dit, ben, Didier, c'est à toi. Alors je suis attaqué. Et puis je me suis dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah, je viens de comprendre le premier verset. Oh, elle a arrêté le cours tout de suite. Elle a dit, ça y est, Didier a compris quelque chose. Alors s'il lui a compris quelque chose, il m'a dit, ben vas-y, explique. Et j'ai expliqué, comme j'explique aujourd'hui, le premier verset de la Bible. Mais on l'a lu, répété, redit, je ne sais pas combien de fois. Ça me donnait rien de plus. Et d'un seul coup, lac. Et la prof, c'était une pasteur de l'Église réformée de France. Quand je suis arrivé, elle m'a dit, ah ouais, les évangélistes, on connaît les onctions, on connaît. Ben, j'ai dit, ben oui, madame, mais c'est comme ça. Et là, ce jour-là, elle m'a regardé. Elle m'a dit, mais comment vous savez ça? Et je lui ai dit, madame, mais c'est ça l'onction. Ça vous tombe dessus, bang, terminé. Au suivant. Et elle m'a dit, ben dorénavant, quand j'en parlerai, je penserai à toi. Eh oui. C'est comme ça. L'adoration lui est donnée, mais elle lui est due. Matthieu 14, 13, 28, 9 et Philippiens 2, 10. Alors, Matthieu 14, 13. On lui doit. L'adoration, à la référence, Matthieu 14, 13. Ensuite, 28, 9. Matthieu 28, 9. Et ensuite, Philippiens 2, 10. Tu l'as? Il l'a. Matthieu 14, 13. Ouais, justement, je voulais dire que, quand même, s'il y a des gens qui sont des églises réformées, il ne faut pas qu'ils soient choqués, parce qu'en fait, c'est cette personne-là qui pensaient comme ça. Ça ne veut pas dire que tous les réformés pensent de cette façon-là, et on ne se croit pas du tout mieux que les personnes qui sont, au contraire, on est tous dans le même état, quoi. Mais on a des choses à partager les uns les autres et à se faire... Moi, je lui dis merci à Chantal. Je lui dis merci, parce que si elle n'avait pas été là, j'aurais jamais su. Alors, avec ce qu'elle savait, avec le peu de ce que je savais, on a fini pour avoir une étincelle. Mais c'est sensationnel. C'est ça. Merci à l'Éternel d'avoir mis cette famille. Alors, donc, à cette nouvelle, Matthieu 14, 13, à cette nouvelle, Jésus se retira de là dans une barque, à l'écart, dans un lieu désert. La foule l'a pris, quitta les villes et le suivit à pied. 28, 9. Tentez sur les pages. Matthieu 28, 9. Et voici que Jésus vint à leur rencontre et dit, je vous salue. Elles s'approchèrent, s'agrippèrent à ses pieds et se prosternèrent devant lui. Et Philippiens 2, 10. T'as trouvé la note? Philippiens 2, 10. Philippiens 2, 10.
afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc on voit bien que l'adoration lui est bien due et il a droit à toute cette adoration. Mais n'oublions pas que Jésus a une nature humaine. Ça nous était dit au début. Ta postérité, c'est-à-dire Jésus. D'accord? Il est né d'une femme. Alors Galates 4.4. Postérité de David de la chair, Romains 1.3. Ça, c'est tous les passages où il est bien donné que, oui, Jésus est homme. 4.4. Allez. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi. La postérité, Romains 3. Romains 1.3. Il concerne son fils qui, en tant qu'homme, est né de la descendance de David. Et oui. Luc 3, 23 et 28, il a une généalogie. On sait d'où il vient. 23 et 28 ou 23 et 28. Luc 3, 23 et 28. Il a vécu une vie humaine, Luc 2, 40, Jean 2, 21, Matthieu 22, 12. Luc 3, 23, 28. Alors, verset 23. Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère. Il était, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de... Verset 28. Je l'ai perdu. Fils de Melchi, fils d'Adi, fils de Kosam, fils d'El-Madam, fils d'Er, etc., etc., fils de Nathan, fils de David. C'est bien toute sa généalogie, d'où il vient, d'où il descend. Et si l'on reprend, c'est toujours au départ, on reprend la Genèse, on s'aperçoit que le fil rouge, eh ben, il traverse toute la Bible, il part au commencement et il terminera au Amen de l'Apocalypse. Il a vécu une vie humaine. Je voudrais juste faire une toute petite parenthèse. Quand on regarde la généalogie humaine de Jésus, même par sa généalogie humaine, il est quand même fils de Dieu. Puisque dans sa généalogie, on remonte donc jusqu'à Adam, donc fils de machin, fils de machin, fils de machin, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc même par son côté humain, il est quand même fils de Dieu. Et oui. Donc Luc 2, 40, Jean 2, 21, Matthieu 22, 12. Il a une vie humaine. Enfin, il éprouvait des sentiments. Matthieu 26, 38. Sans chercher, qui c'est qui peut me donner un sentiment qu'il a exprimé? Il a pleuré. Quel moment? Il a pleuré sur Jérusalem, il a pleuré sur les disciples. C'est bizarre parce que... Devant des morts. Oui. Il a connu la fatigue. Jean 4, 6. La faim. Matthieu 4, 2. La soif. Jean 19, 28. J'en donne 3 comme ça, sur les 4, tout le monde va pouvoir en choisir un. Alors il a connu la fatigue. Jean 4, 6. Alors, là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure.
Il a connu la faim, Matthieu 4, 2. Après avoir jeûné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Jean 19, 28. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà accompli, dit, afin que l'écriture se réalise pleinement, « J'ai soif ». Mais ça, c'est sur la croix. Donc toutes ces choses, il les a connues. Le sommeil, Matthieu 8, 24. La tentation, Hébreux 2, 18. Et il y en a encore, hein. Il n'y a pas que cela. Matthieu 8, 24, Hébreux 2, 18. Allez, tu l'as. Alors il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues. Et lui, il dormait. La tentation. Hébreux 2, 18. En effet, comme il a souffert lui-même lorsqu'il a été tenté, il peut secourir ceux qui sont tentés. Et je vous laisse découvrir tout ce qui reste, parce qu'il n'y a pas que cela dans la nature humaine. Hein. Il y en a d'autres. Hein. Il y en a d'autres. Seigneur et maître de tout, avec un cœur de serviteur. Voilà ce qu'il est aussi. Philippiens 2,7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et il apparut comme un vrai homme. Philippiens 2,7. Et ensuite, on prendra Jean 1,14. 2,7. Il y a 2,7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes, après s'être trouvé dans la situation d'un homme. Et Jean 1,14. Jean 1,14. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Alors moi j'ai une question qui me vient à l'esprit. Si le Fils est semblable au Père, et assimilé au Père quelque part, puisque dès le départ, il y a le Père, le Fils, et il y est. Donc il est déjà Dieu lui-même. Mais alors, pourquoi Dieu a-t-il envoyé un homme sur terre, Jésus, en l'occurrence, pour prendre nos péchés. Oui. C'est aussi pour autre chose. Ah oui. Souvenons-nous de Moïse. Il est au Sinaï et il voit le buisson ardent. Et il dit, mais qui es-tu? Ah, je suis l'Éternel. Ah oui, bon, ben d'accord, c'est bien, ouais, mais il faudrait te voir. Et il lui dit, tu ne peux pas me voir. Car si tu me vois, tu vas mourir. Alors il le met au creux d'un rocher, il met son manteau, il se couvre sous son manteau. D'ailleurs, ça ressemble un peu au sacrifice des animaux. Et on se couvre par le sang des animaux, et lui, il s'est couvert avec le manteau, et l'Éternel passe devant lui pour dire « Je suis celui qui suis ». C'est quand même bizarre. On ne peut pas voir Dieu. Mais quand le Satan a réussi son coup, il va dire « Mais la postérité de la femme t'écrasera la tête. » D'accord? Il ne peut pas, en tant que Dieu, venir sur terre, parce que tout serait pulvérisé d'un coup. Mais il peut très bien se faire fils. Depuis le début, c'était prévu ça. Alors il y a des questions à se poser. Hein. Jésus a pris un corps de chair afin que Dieu puisse habiter parmi nous. Jean 1, 14.
Cela ne signifie pas pour autant qu'il est devenu pécheur. Il a vécu la sainteté divine dans la plénitude de l'humanité. Jean 1,14. Et oui, la parole a été faite chair. Et voilà. C'est le même, toujours, on revient toujours au même. Luc 1,35. C'est surtout que tu as oublié qu'on l'a vu. Tu parles. Et ensuite, acte 3,14 et acte 4,27. Luc 1,35. Il faut les bousculer un peu, sinon. Luc, acte 3,14 et ensuite acte 4,27. Il faut les mettre devant les trucs là, parce que ça les oblige à chercher. Alors Luc, qui c'est qui l'a? Tu l'as. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le saint enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. » Acte 3, 14. Mais vous avez renié celui qui était saint et juste, et vous avez demandé qu'on vous accorde la grâce d'un meurtrier. Ça, c'est quand ils ont voulu libérer Barabbas à la place de Jésus. Acte 4, 27. Quelqu'un ? En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël. Jésus était sans péché. Hébreux 4,15. Séparé des pécheurs. Hébreux 7,26. 1 Pierre 2, 22. Vous me le cherchez. Il a pourtant été, comme nous, tenté en toutes choses. Alors, Hébreux 4,15. Hébreux 4,15. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté en tout point, comme nous, mais sans commettre de péché. Hébreux 7, 26. C'est bien un tel souverain sacrificateur qui nous convenait, saint, innocent, immaculé, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux. 1 Pierre 2, 22. Lui qui n'a point commis de péché et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de fraude. Hébreux 4,15. Il a pourtant été tenté comme tout le monde. Hébreux 4,15, on la loue. Ouais, parce qu'il dit que j'oublie après. Hein, ça a failli, hein. Il dira aux Juifs, qui me convaincra de péché? C'est une bonne question, ça. Jean 8, 46. Non, concernant Christ. Il dit aux Hébreux, qui... Ah oui, non, attends. Alors, Jean 8, 46. Jésus n'est rien de moins que la perfection absolue. Son incarnation n'étant pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre le but, la rédemption des perdus par sa mort sur la croix. Jean 8, 46. Qui de vous me convaincra de péché? C'est Jésus qui parle. Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? Alors il y a quelques questions. Vous y répondrez, chacun pour vous. Quelle incidence la double nature de Jésus a-t-elle dans ma vie? Ayant accepté Jésus dans ma vie, ai-je moi aussi une double nature?
Comment permettre à la nature divine de régner dans ma vie? Et la dernière, qu'est-ce que cette étude t'a révélé de nouveau quant à la personne de Jésus? Déjà, je pense que si on veut vivre avec Jésus, il faut déjà commencer par se comporter comme lui et se laisser guider par son Esprit Saint. Donc là, on entend les secours qui passent dans la rue, et si on veut le suivre, on ne peut pas faire autrement que de prier pour les personnes qui ont peut-être besoin de secours à ce moment-là, parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a. Alors Seigneur, on ne sait pas ce qui se passe, et on te prie, Père éternel, que tu sois avec les secours, et que s'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide, qui est dans la difficulté, qui est blessé, que tu le sauves, que tu le guérisses, que tu fasses qu'il n'ait pas de choses graves. Et s'il a besoin de soins, on te prie de conduire la main des infirmiers, des médecins, et vraiment de faire que tout se passe au mieux. Au nom de Jésus, Amen. Et autrement aussi, en fait, pour moi, suivre Jésus et vivre avec lui, c'est pas être dans une dénomination. Bon, là, on est, je sais pas pour vous, mais bon, moi, je suis dans cette église parce que c'est une assemblée qui me convient. Après, il se trouve qu'elle est évangélique. Bon, c'est une chose. Il y a des gens qui ont décidé de mettre des noms sur les assemblées, évangéliques, protestants, catholiques, etc. Si j'avais été à l'origine, quand tout ça s'est créé, est-ce que j'aurais fait la même chose ou pas? J'en sais rien. Ce que je sais aujourd'hui, c'est que je ne suis pas évangélique, je ne suis pas catholique, je ne suis pas protestant, je suis chrétien, enfant de Dieu, frère de Jésus-Christ, co-héritier avec lui. Et c'est ça qui compte pour moi, et de pouvoir être uni avec tous mes frères et sœurs, comme on l'a été la semaine dernière. Et j'aimerais bien que ça soit d'autres fois encore. Oui. Et qu'est-ce que cette étude t'a révélé? Je vais laisser quelqu'un d'autre répondre, je ne vais pas te dire. Cette étude t'a révélé quelque chose? Elle t'a apporté quelque chose? Que j'ai encore beaucoup de travail. Nous avons... Concis, mais ça dit... Rassure-toi, t'es pas la seule. Et oui, Seigneur, nous avons tous besoin de toi, et nous avons tous besoin de pouvoir lire ta parole, relire ta parole, reprendre tes idées. Nous avons besoin effectivement de pouvoir nous identifier à toi. Et c'est parfois difficile, c'est parfois même très difficile, parce qu'on est tiraillé de tous les bords, on est tiraillé de partout, on est tiraillé n'importe comment. Je parle pour moi, peut-être que les autres ont un peu plus de chance, mais ça m'étonnerait beaucoup. Mais partout, à chaque fois que l'on fait quelque chose, que l'on va quelque part, on est tiraillé de tous les côtés, de tous les morceaux. On est toujours agressé. On est agressé par des choses qui ne nous conviennent pas. Que l'on prenne des gens de haute spiritualité qui viennent nous dire que de toute façon la religion c'est une idiotie sans nom. Il y en a même un qui a dit que c'était l'opium, il n'y a pas besoin d'opium. Mais je constate une chose, c'est que l'on nous bourre le crâne, entre autres avec la laïcité, mais la laïcité c'est contre toi. Alors je regrette beaucoup, je suis tout à fait d'accord pour que des gens pensent ce qu'ils veulent penser, comme ils veulent penser, quand ils veulent le penser, ça m'est complètement égal ça. Mais ils nous claquent la porte de façon à nous mettre parmi les... Quoi, oui, tu l'as dit, hein, on a renié le maître, alors je ne vois pas pourquoi le serviteur qui n'est pas grand-chose devrait... Mais voilà, alors Seigneur, bénis tous ceux qui ont besoin de toi, principalement
les gens de l'extérieur, comme disait David tout de suite, le gars qui vient peut-être de se faire renverser, ou de la personne qui a un malaise, ou on ne sait pas ce qui se passe, mais on a quand même vu les pompiers arriver à toute vitesse. Donc, bénis tous ces gens-là, bénis-leur, bénis-les pleinement. Et puis, nous aussi, on a besoin de toi, parce qu'on n'est pas mieux, on n'est pas mieux que la personne qui est peut-être allongée en ce moment sur le brancard et qui va aller à l'hôpital. On y a été, nous, sur des brancards, on y a été à l'hôpital. Gladys rigole pas, il n'y a pas si longtemps que ça, on y était encore. Donc, et oui, mais tous. Alors, bénis-nous, renforce-nous, encourage-nous. Je dis toujours, nous sommes des ânes. Nous avons besoin d'une carotte pour avancer. Alors, c'est simple, il suffit de mettre un bâton avec une carotte à 5 cm du museau, puis on va se mettre à avancer pour l'attraper. Mais moi, je pense que l'être humain, n'est pas mieux que ça. N'est pas mieux que ça, parce qu'on a tout ce qu'il faut dans les mains, on a tout ce qu'il faut pour aller vers toi, et puis on ne sait pas. Il y a une éternité qui nous sépare, il y a un gouffre qui nous sépare. Alors, Seigneur, comble ce gouffre. Merci. Et Amen. Voilà. La semaine prochaine, tu vas nous parler du Père. Non, le Père, c'est la dernière fois. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, on finira ça sur le Saint-Esprit. Et je voulais juste citer un frère que je connais pas, mais qu'on a entendu sur Internet aussi. Et ce qu'il dit mérite d'être écouté. Il s'appelle Simas. Je mettrai sa vidéo, une de ses vidéos en lien, avec aussi donc les copies de l'enseignement que vos papas nous a fait, pour que vous puissiez reprendre. Et dans la vidéo que je vous mettrai, donc, il explique bien pourquoi parfois on a du mal à croire qu'on dit que Dieu est tout-puissant, mais on ne croit pas qu'il peut être à la fois sur son trône et à la fois sur terre, comme il a été quand il est venu à travers Jésus-Christ. Voilà, on vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Buenas noches.